Yo les postos, bienvenue sur les vidéos de Nono et Sacha. On va évoquer beaucoup d'informations les postos, le dossier Pochettino, le dossier Zidane, et on va revenir aussi un petit peu sur le match et la défaite catastrophique du PSG hier face à Manchester City qui perd la première place provisoirement. Nono est avec nous aujourd'hui, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va évoquer beaucoup d'infos, Pochettino de plus en plus proche du départ, le Qatar qui en a marre de Pochettino, Zidane serait chaud mais à certaines conditions. D'abord Nono, avant d'évoquer tout ça, on va avoir quelques stats avec toi, mais est-ce que tu as un mot encore une fois, quelque chose qui t'a choqué hier, encore pour parler un petit peu de cette défaite? Hier j'ai passé une très mauvaise soirée, je vais te dire. Perdre un match me dérange pas, mais pas dans ces conditions. Pas dans ces conditions. Manque d'envie, manque d'enthousiasme, et trois devant qui dépendent pas, milieu de terrain catastrophique. Donc je ne te cache pas que j'ai passé une très très mauvaise soirée. Alors Nono, on va voir quelques stats avec toi. Déjà, on va commencer avec Neymar. Neymar, lors de ses 7 derniers matchs en Ligue des Champions avec le PSG, c'est 0 but, 0 passe décisive. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que Neymar n'est plus un joueur de football en ce moment. C'est une superstar, c'est une star du showbiz. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense pas qu'on retrouvera le Neymar des grands jours. Et malheureusement, il va falloir se le supporter encore je ne sais pas combien d'années. Et là, ça va être une décision très dure à prendre pour le PSG parce que je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui veuille l'acheter parce que ça devient vraiment un fardeau. Question très courte et réponse très courte. Est-ce que Neymar a trahi le Paris Saint-Germain vu que le Paris Saint-Germain a fait de Neymar en 2017 sa tête de gondole en faisant le plus gros transfert de l'histoire du football? Non, c'est que le garçon, il n'a rien dans la tête. Voilà. Son métier l'intéresse sans plus. Voilà, c'est tout. C'est les paillettes. C'est le showbiz. C'est plus du football. Quand je vois par rapport à un Mané ou même un Sadio Mané ou un Mo Salah, c'est le jour et la nuit au niveau de l'investissement. Voilà, Alors Nono, c'est tout. on va passer à une stat incroyable. Nous qui sommes supporters de très longue date du Paris Saint-Germain, et toi encore plus, qui a connu des très grands joueurs, des très grands entraîneurs, la stat qui fait très mal pour Maurizio Pochettino, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, clairement, même pas sous l'ère QSI, Maurizio Pochettino a l'un des pires ratios. C'est-à-dire que même Luis Fernandez a un pourcentage de victoires en Ligue des Champions beaucoup plus élevé que Monsieur Maurizio Pochettino. On va vous donner le classement en direct, en image sur le téléphone. Donc voilà, je montre aux spectateurs. J'espère que vous voyez. Il est disponible aussi sur mon Instagram. Donc on va essayer de faire le focus. Je pense que vous allez voir. Voilà. Donc si vous ne voyez pas bien, je vais vous le redire de toute façon. Donc Thomas Tuchel est en tête avec 64% de victoire, Ancelotti 60%, Laurent Blanc 56,7%, Emery 56,3%, Luis Fernandez 53,3% et Maurizio Pochettino 6ème avec seulement 36,4% de pourcentage de victoire en Ligue des Champions. Franchement, Nono, qu'est-ce que ça t'inspire? Voilà, là on voit le classement, là on voit bien le classement. Qu'est-ce que ça t'inspire, Nono? Comme je t'ai dit hier soir, depuis l'arrivée de QSI, c'est l'un des PSG les plus faibles que j'ai vus depuis bien longtemps. Ouais, mais Nono, là on Voilà parle ce même que plus de ça QSI. m'inspire. Là on parle même plus de QSI, on parle de l'histoire du PSG. Tu te rends compte? Un gars comme Luis Fernandez a presque 18% de victoires en plus en Ligue des Champions que Maurizio Pochettino. Oui, mais je l'avais dit, ça, je l'avais dit aussi. J'avais dit qu'on ne peut pas partir au combat avec un entraîneur qui reste pas, qui est bien, qui est pas bien. Je m'excuse auprès de nos abonnés de me répéter, mais tu peux pas partir au combat avec un entraîneur qui a des états d'âme comme ça, c'est pas possible. Alors Nono, on va réagir sur la conférence de presse d'après-match de Pochettino hier sur une phrase qui m'a choqué et aussi une autre question qui lui a été posée et sa réponse qui m'a aussi choqué. Donc Maurizio Pochettino hier en conférence de presse d'après-match, après cette défaite contre City, nous explique très clairement, et c'est pas une blague, c'est réalité, on s'améliore, je suis content du processus, c'est ce qu'on voulait voir. Voilà. Là, c'est à ne plus rien comprendre. C'est à ne plus rien comprendre. Si là, il voit une amélioration, soit c'est moi qui comprends rien au football, soit il y a un problème quelque part. Il fait exprès de dire ça Et pour j'ai se faire entendu virer? aussi qu'il était content de ses trois de devant. Alors là, je n'y comprends plus rien, Sacha. Est-ce qu'il fait exprès de donner ces propos-là pour se faire licencier au plus vite? Je pense que ça y ressemble. Je pense que ça y ressemble vraiment. C'est un manque de respect envers les supporters du PSG? Ouais, là, il nous prend pour des bourrins, là, c'est pas possible. Ah. Là, il nous prend pour des truffes. Là,
là, c'est pas possible. Là, il est dans le déni total. Même Tourelle n'avait pas été dans le déni total avant son licenciement. Alors, Nono, on va montrer une image, je vais la montrer là, d'une question qui a été posée par un journaliste de Canal+. Donc, on va mettre carrément la vidéo avec le son, hein, très clairement. Le journaliste pose la question à Pochettino, est-ce que vous serez entraîneur pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions? Réponse de Maurizio Pochettino qui va être très très claire. Donc, on va vous la donner tout de suite. On va mettre le son, si on a le son. Alors, voilà. Ah, bah, il n'y a pas le son. Bon, d'accord. Bon, entre autres, voilà. Le journaliste pose la question à Pochettino en disant est-ce que vous serez entraîneur du PSG en huitième de finale de Ligue des Champions? Il répond genre excuse me, sorry. Genre, il a pas entendu, hein. Alors qu'il a très très bien entendu, Nono, tu le sais. D'accord? D'accord. Et il nous explique, il lui repose la question très gentiment et il lui dit goodbye, quoi. Goodbye. Goodbye. Donc, Oui, mais c'est un mec qui est dans le déni complet, quoi. Il veut pas reconnaître les faiblesses de son équipe. ah, ça y est, on a l'extrait. On a l'extrait, Nono. On a l'extrait. Vous serez là en huitième de finale, Mauricio, rassurez-nous. Vous serez là à la tête du PSG en huitième de finale. Vous serez bien entraîneur du PSG. Thank you, ciao. Merci, ciao. Voilà, il répond thank you, ciao, quand la question lui posait, Mono. Oui, il est dans le déni en permanence. Donc là, sa réponse, Dans le déni en permanence. sa réponse est très claire. Si je peux me casser, je me casse. Je crois qu'il fait tout pour partir. Hein. Voilà. Je vais te dire franchement, c'est mon sentiment. Bon, maintenant, la situation. Donc, après encore cette défaite et cette prestation horrible au niveau du jeu, les dernières informations. Le PSG et le Qatar commencent à en avoir clairement marre de Maurizio Pochettino. L'aventure parisienne de Pochettino ne devrait pas se poursuivre au-delà de cette saison, car en interne, la cote de l'Argentin est au plus bas. Une porte de sortie s'ouvrira peut-être cet hiver, mais dans tous les cas, Maurizio Pochettino ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain au-delà de la saison 2021-2022 au plus tard, malgré un contrat le liant au club parisien jusqu'en 2023. L'Argentin a clairement des envies d'ailleurs, même s'il a tenu à calmer les choses avant-hier en conférence de presse. Donc Pochettino, c'est très clair, hein, veut partir à Manchester United, qui le veut. Toutes les conditions sont réunies pour qu'un départ se fasse. À Paris, le but de la direction est de le remplacer par Zinedine Zidane. Un rêve difficile à réaliser pour plusieurs raisons. ZZ, on va dire, est estampillé, on va dire, entre Marseille et les supporters marseillais. Hein. Et sauf surprise, le poste de sélectionneur de l'équipe de France pourrait être disponible dans un an. Sauf que le PSG ne lâche pas l'affaire. Le Parisien confirme aujourd'hui que des contacts ont déjà eu lieu et que l'objectif du PSG est de l'engager pour la saison prochaine au plus tard. En tout cas, une chose est sûre, ils ne vont pas se battre pour conserver Pochettino si on en croit le Parisien. Donc la cote de l'Argentin est en effet au plus bas au sein du club de la capitale, aussi bien du côté de la direction que du vestiaire. Son comportement face aux rumeurs de départ l'été dernier n'a pas été apprécié par les dirigeants qataris. Des doutes sur son jeu et sa capacité à gérer une équipe avec autant d'ego et de stars sont désormais bien présents. Au Qatar aussi, cette situation commence à agacer. Au Barça ou au Real, ça ne se passe pas comme ça, avec un coach qui a l'habitude de gérer les stars. Ça ne se passerait pas comme ça, a indiqué une source qatarienne au journal Le Parisien. Bref, le PSG est bien parti pour en avoir bientôt terminé avec le 6e coach sous l'ère QSI. Toutes ces infos, Nono, qu'est-ce que tu en penses réellement ? Eh ben là, Sacha, je vais te répondre en te posant une question. Bon, je serais content que Pochettino s'en aille, mais est-ce que tu peux être certain qu'avec Zidane, ils courront plus les trois de devant? Est-ce que tu peux être certain que Verratti ne sera pas blessé tous les 15 jours? Est-ce que tu peux être certain que ça peut s'améliorer au niveau du jeu? Voilà, à toi de répondre. Bah, la question t'a été posée il y a 2 jours, Nono, quand j'étais venu, et tu m'as très bien expliqué que avec Zidane, ils marcheront droit. C'est toi qui me l'as dit. Oui, mais est-ce que, je te réponds, est-ce qu'avec Zidane, malgré qu'ils le respecteront, est-ce qu'ils vont plus courir que en ce moment? Voilà. Moi, Nono, j'ai deux trucs à te dire. Moi, j'ai l'impression que depuis surtout le départ de Laurent Blanc, plus le PSG a de grands joueurs sur le terrain, plus le PSG joue mal. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, plus il y a de grands joueurs, plus ça va mal. Et tu sais l'amour que j'ai pour Messi. Tu sais que pour moi, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Mais avec l'argent qu'ils ont dépensé pour Messi, eh ben, il fallait construire une équipe. Il fallait acheter 2 milieux de terrain, travailleurs, et je pense que ça aurait été mieux. Voilà. Et alors tu te retrouves Verratti blessé, tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne. Et pour moi, Nono, hein,
cette équipe, vu les dirigeants que tu as et les propriétaires que tu as, pour moi, cette équipe est inentraînable. Inentraînable. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à un certain moment, il faudra quand même laisser l'entraîneur prendre ses décisions et qu'il n'ait plus mal au ventre. Parce que c'est ça que je crains. Voilà. Ce côté star, que tu peux pas dire un mot à Mbappé, à Neymar ou à Messi. Tu as bien vu hier. Il y a eu des captures d'images où on voit les trois en train de marcher. Tu peux pas gagner comme ça contre des grandes équipes, c'est pas possible. Bon, Nono, on a mis en responsabilité et en cause les joueurs, l'entraîneur, les médecins, Doha, Nasser. Il va falloir parler aussi un petit peu de Leonardo qui s'entend avec aucun coach. Laurent Blanc, il a été parti au début parce qu'il avait été sanctionné par la FFF. Avec Carlo Ancelotti, c'était son choix. Ça s'est très mal terminé avec Carlo Ancelotti. Apparemment, ils ne se parlent même plus. Leonardo l'avait invité à son mariage, il n'était pas venu. Avec Tuchel, ça s'est très mal passé aussi. Et on sait très bien que le choix Pochettino n'est pas le choix de Leonardo parce que lui, à l'époque, voulait Max Allegri. Donc il va falloir aussi se poser la question du travail de Leonardo ces dernières années, de toutes les fautes qu'il a fait aussi, des Icardi, des Danilo Pereira et d'autres joueurs. Donc, maintenant, Zidane, lui, ne serait pas contre venir au PSG, mais quoi qu'il en soit, même si Zidane ne vient pas, il va falloir trouver un entraîneur, mais on parle de Zidane pour l'instant parce que c'est la priorité du PSG. Donc pour le moment, l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG est loin d'être bouclée. Hormis les aspects contractuels liés à son arrivée, il reste un détail de taille que va devoir gérer QSI, qui s'active déjà en coulisses pour boucler l'arrivée de Zidane, à savoir Leonardo. Voilà. Donc pour Zidane, il paraît difficilement envisageable de travailler avec le directeur sportif brésilien. Foot Mercado explique que si Zidane vient au PSG, il souhaiterait avoir les mains libres sur tout le sportif pour éviter de se retrouver dans la même situation peu confortable de Thomas Tuchel, de Pochettino, de Unai Emery. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi que Zidane réfléchit peut-être à venir. Peut-être que le problème aussi, Leonardo, parce qu'on dit que Doha empêche les coachs de travailler, mais peut-être qu'aussi Leonardo est un frein pour tous ces coachs-là. Alors, est-ce que Zidane pourrait avoir un problème aussi avec Leonardo? Est-ce que Leonardo est un problème au Paris Saint-Germain, honnêtement? Je pense, alors, pour être juste, il a fait des bonnes et des moins bonnes choses. Des bons recrutements, de mauvais. Maintenant, je pense malgré tout qu'il faut laisser l'entraîneur les mains libres. Donc, il faudrait un directeur sportif un peu plus discret qui travaille dans l'ombre. Mais je pense qu'avec Zidane, il ne pourrait pas se permettre de rentrer en conflit comme il rentre en conflit avec les Emery et les Tuchel et compagnie. Bon, ben voilà, Sacha. Et moi, non, ce que je comprends pas, c'est que tous ces problèmes-là, on les voit qu'au Paris Saint-Germain. Eh ben voilà, c'est ça le problème. Et celui qui arrive à m'expliquer tout ça, il est très fort. Parce que Nasser, j'en suis incapable. Nasser, il sert à quoi aujourd'hui exactement? Tu vois que Nasser, en 10 ans, il ne parle même pas français, président du Paris Saint-Germain. Moi, Leonardo, d'accord, je veux bien qu'il ait fait des très mauvaises choses, mais au moins c'est le seul qui défend un petit peu le club. Est-ce que c'est peut-être pas les coachs qui ont un problème avec Leonardo plutôt que Leonardo qui a un problème avec les coachs? Parce que à l'arrivée, quand même, il avait le sourire, Leonardo, quand il a vu Pochettino arriver. Il avait quand même le sourire. Je crois que les responsabilités sont partagées. Il y a un manque de patron évident dans ce club. Nasser, c'est le copain des joueurs. La haute direction au Qatar, le PSG, c'est plus une vitrine qu'autre chose pour la Coupe du Monde. Donc, très, très compliqué, Sacha. Et je me demande même si ça ne serait pas un bien pour le PSG que le Qatar vende à un actionnaire plus sérieux et plus intéressé par le projet. D'ailleurs, Nono, je sais pas, parce que voilà, moi je suis pas un expert en géopolitique, Pourquoi Abu Dhabi ça travaille bien, Doha ça travaille mal? Quelle est la différence? Parce qu'à Manchester City, je te l'ai dit hier soir, oui, mais c'est ce que je pose. Là, ça fait 5 ans qu'il est là, c'est le patron, c'est le boss, le directeur sportif, il est là depuis des années, voilà. L'arrivée de Guardiola a été préparée, voilà toute la différence. Est-ce que tu penses que par exemple, on finira là-dessus, est-ce que tu penses que par exemple, si la Coupe du Monde 2022 aurait été à Abu Dhabi et pas à Doha, mais que à Doha, ils seraient quand même venus au PSG, est-ce que tu penses que City se serait retrouvé dans la même situation que le PSG et le PSG dans la même situation que City au niveau management? Non, je pense que City, malheureusement, je pense que City est beaucoup, beaucoup mieux géré que le PSG. Oui, mais City, leurs propriétaires et leur pays n'ont pas une Coupe du Monde dans un an. Mais est-ce que si Abu Dhabi à City aurait une Coupe du Monde dans un an, ils se comporteraient de la même façon et la même stratégie que le PSG? Non, pas du tout.
D'accord. Je pense qu'ils sont sur une stratégie. Il y a malgré tout un projet. Tu regardes bien l'effectif de City. Il n'y a pas des super stars, t'enlèves De Bruyne. C'est ça. Regarde hier t'es battu quand même par Mahrez, t'es battu par Jesus, Ouais. t'es battu par Sterling. Et normalement c'est en dessous de l'effectif parisien. Hein. Voilà, je pense que Nono là franchement a tout dit. Bon, maintenant ça va être dur d'être motivé, hein, vu que là il n'y a plus de match de Ligue des Champions pendant 2 semaines et que tu es déjà qualifié. Tu peux quand même encore aller chercher la première place, mais ça risque d'être compliqué. Là franchement Nono, match dimanche à 13h, je sais pas comment ils peuvent être motivés, surtout que le samedi soir ça sort. Ils ont tellement été forts qu'aujourd'hui ils ont une journée de repos parce que c'est normal, 10 points d'avance en Ligue 1. Franchement, est-ce que tu penses que ces mecs-là vont être motivés d'ici février parce qu'ils ont tellement d'avance en Ligue 1 que là il y a vraiment plus... La saison en fait elle est presque terminée en fait là. Alors là, je vais te dire, on n'a pas fini de gueuler et de s'énerver parce que je pense que là, pendant 4 mois, ils vont se reposer sur leur laurier. Hein. C'est pas en allant à Saint-Étienne ou je sais pas où qu'ils vont être motivés. Hein. Alors Nono, je voudrais en parler. On les a écrasés, on les a critiqués, on les a allumés, on les a fracassés à juste titre. Mais pour quand même les défendre, c'est vrai que la Ligue 1 et le niveau de la Ligue 1 ne les aident pas quand même. Il faut l'avouer. Il faut quand même l'avouer. Depuis le début de saison, même en Ligue 1, tu souffres. Non mais d'accord, mais c'est ça le problème. Bah, c'est ça la question quand même, c'est que même en souffrant et en jouant à 10 à l'heure, tu gagnes quand même presque tous les matchs. Le niveau de la Ligue 1 pour moi... Ça veut dire que la Ligue 1 est d'une faiblesse absolue. Ah. J'arrête pas d'entendre partout que la Ligue 1 s'est améliorée. Oui. Eh ben, je suis pas d'accord. Ah Nono. J'ai 10 points d'avance. Nono. Et en Ligue des Champions, inexistant. Nono, tu voulais réagir sur les propos de Karine Galli, comme quoi après les incidents de Lyon-Marseille, elle avait dit que quelque chose qui t'avait choqué. Redis-nous ça. Ah oui, la belle Ligue 1, j'ai entendu la belle Ligue 1, la Ligue 1 qui s'améliore. Eh ben, je sais pas. Ah non, elle a été plus loin. Elle a été plus loin. Elle a dit, la Ligue 1 est beau sur le terrain. Ouais, la Ligue 1 est belle sur le terrain, oui. Voilà. Bon bah voilà les postos, en tout cas on finira là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations et de nouvelles vidéos. Salut Nono et merci à tous. Tchuss. Salut Sacha, salut à tous.